le gardien du temps. Stan organise une fête foraine. Lisons sur toutes les attractions qui pourraient être dangereuses. Mais, oncle Stan, ce ne serait pas illégal? Quand il n'y a pas de policiers dans le coin, tout devient légal. Et je suis sûr que les attaques en justice que tu recevras après les accidents que tu auras provoqués seront parfaitement légales elles aussi. Comment il arrivait à attirer des visiteurs était un vrai mystère. Dipper fait le tour des stands avec Wendy, mais Emmerdo Hipster est là pour gâcher sa joie. Quel crétin celui-là alors! Oui, mais il a un super pantalon et une guitare, il ne faut absolument pas qu'il s'approche de Wendy. Sinon, elle pourrait décider de la personne avec qui traîner selon ce qu'elle souhaite, et je ne veux pas lui donner ce choix. Je suis le gentil. L'attention de Mabel est attirée par une foire aux cochons. Le visage qui entra mon cauchemar de cette nuit. Il me faut ce petit cochon! Ah, le petit 7,5 kg. Alors, d'après toi, combien il pèse? 7,5 kg? Mais t'es une petite sorcière ou quoi? Et sinon, j'ai ce toaster à 47,50 $. Si tu peux deviner son prix, il est à toi. Plus rien ne sera jamais comme avant. Oui, à partir de maintenant, on aura un animal domestique qui ne servira quasi tout le temps que de distraction du genre vidéo YouTube facile par Mabel qui lui fera faire des trucs mignons. Et juste avec ça, la plupart des spectateurs feront « Oh !» et trouveront que c'est une des meilleures idées de la série. Putain, pourquoi je me suis pas contenté de faire des vidéos de chats? Dipper veut gagner une peluche pour Wendy, mais ça tourne assez mal. Oh, c'est pas vrai. Et à cause de ça, ça donne à Emo Profiteur l'occasion de bien se faire voir. Je me disais que peut-être on pourrait sortir ensemble. Ouais, pourquoi pas? Sachant que ça s'est déjà mis en place il y a 2 épisodes, donc je pense que t'as juste un peu accéléré l'inévitable là. Mabel, t'as jamais rêvé de remonter le temps pour pouvoir réparer une grosse erreur? Ce serait vraiment une sacrée coïncidence que ça nous arrive dans cet épisode. C'est là qu'il vient s'adresser au type qui l'a bousculé plus tôt. Je vous ai déjà vu, vous. À quoi vous jouez? Vous nous suivez ou quoi? Et pourquoi vous n'avez pas de cheveux? À quoi ça rime tout ça? Ah, ma présence vient d'être découverte. Oui, t'es pas invisible, mec. Engagement, mode furtif. Correspondance couleur. Et comment ton visage est censé être caché au cas où ça marcherait, crétin? C'est super trop bien! Oh, vous venez du futur ou un truc dans ce genre-là? Ah, Blandin, groupe de gestion des anomalies temporelles, année 207 012. Et t'es pas leur meilleur élément, je parie. J'apprécie le fait qu'on ait mis en place ce personnage en le montrant déambuler dans les premiers épisodes, mais en dehors de ça, je vais être cash, toute cette partie n'est pas très bien gérée au sein de la série. Ma mission est de stopper une série d'anomalies temporelles qui sont censées se produire dans cet endroit précis. Mais en fait, je ne constate aucune anomalie. Parce qu'il devait pas y en avoir. En fait, dans l'absolu, c'est ta présence qui va engendrer des anomalies. Donc on a un joli cas de paradoxe / facilité scénaristique. Toute série autour du surnaturel est vouée à tacler le voyage dans le temps et sincèrement Gravity Falls ne gère pas ça très bien. Cet épisode est déjà assez gratiné en soi, mais ça ne sera pas le seul cas. Comme c'est un abruti et qu'apparemment c'est presque une condition sine qua non pour être un perso secondaire non méchant dans cette série, il se fait avoir stupidement par Dipper qui lui pique sa machine temporelle. On va aller chercher 2 dodos pour qu'il relance l'espèce. Non! On ne peut pas faire n'importe quoi. Toutes ces histoires de paradoxes temporels, c'est très dangereux. J'ai beau savoir exactement où ça va aller, j'apprécie le fait que Dipper ait une approche aussi prudente. Ça montre bien son côté raisonné. Ils reviennent quelques heures en arrière sans bouger d'endroit, ce qui veut normalement dire qu'ils ont disparu de là où ils se trouvaient au départ à ce moment précis. Une chance pour eux que personne n'ait été à côté d'eux à ce moment-là, apparemment. Et Dipper veut réparer son erreur de la journée, mais comme dans un certain film, certaines choses sont vouées à se produire. Ah, mon œil! Ah, mon œil! La destinée voulait que Wendy ait un œil au beurre noir. Par contre, ça la dérangeait pas que Mabel change des choses à chaque voyage, comme par exemple l'amener à soulever une chasse aux sorcières. La destinée est très capricieuse quand ça arrange le scénario. Si j'ajuste la vitesse de la balle en fonction de la force du vent. Ou sinon, tu pourrais essayer de faire en sorte que vous n'alliez pas à ce stand. Je dis ça comme ça. Il nous pond alors un plan improbable qui nécessite la participation de Mabel. Tu pouvais pas juste garder cette gouttière surélevée à l'aide d'un objet quelconque?
Et ça se passe à merveille, le méchant ado qui n'a encore rien fait de mal ne sait pas où se mettre et Dipper est tout content. Mais à cause de ça, Mabel arrive trop tard pour avoir son pauvre cochonnet. Le petit 7,5 kg est à vous. Pourquoi Pacifica a voulu prendre le cochon alors qu'au début on voyait qu'elle s'en foutait royalement? Mabel a enfin trouvé son vrai jumeau. Vous pourriez faire progresser les choses en ayant un sens? On n'a qu'à revenir en arrière et faire les choses autrement. Mabel, attends. Écoute, d'après mes calculs, dans tous les autres cas de figure, Wendy sortira avec Robbie. On ne doit plus rien changer au passé. Tellement de choses à dire. Comment ça, y a que ce cas de figure selon tes calculs? Tu veux me faire croire qu'en l'espace de quelques heures, t'es devenu un expert en fonctionnement de la logique temporelle capable d'estimer ce genre de choses? Je veux bien croire que c'est un intello hors norme, mais il y a un moment, faut pas pousser le bouchon trop loin, Maurice. Ensuite, j'ai encore beaucoup de mal à croire que cette intervention de Mabel soit si indispensable que ça. Et enfin, si Mabel doit vraiment être à cet endroit précis, à ce moment précis, qu'est-ce qui vous empêche de refaire la même en lui faisant prendre le cochon un peu plus tôt? J'en ai rien à branler de l'argument humour second degré là. Ce genre de forçage scénaristique est insultant pour l'intelligence, quelles que soient les circonstances. Mais bon, ça amène nos frères et sœurs à se disputer la machine, et ils retournent donc accidentellement dans le passé pour un cliché et cerveler des familles. Littéralement. Fertilia, il semblerait que tu aies donné naissance à 2 nouveaux enfants. J'en ai bien l'impression. Ça fera 4 mains de plus pour travailler la terre. On était des arriérés à l'époque. Ils sautent d'une époque à l'autre dans des bonds espacés, jusqu'à ce que ce ne soit plus si espacé que ça, vu qu'ils visitent les scénars d'épisodes précédents. Et en fin de compte, la machine surchauffe et les renvoie automatiquement à l'heure présent. Je vais pas chercher la logique de fonctionnement de ce truc. Mabel déprime alors de ne plus être avec son Dindinu. Arrête, Mabel, je te connais. Dans 24 heures, tu auras oublié tout ça. Alors? Un mois. Dans un mois, tu auras oublié. Ok, je crie au fake là. Comme par hasard, pendant un mois, elle continue de se morfondre au même endroit alors qu'aucun adulte n'a essayé de l'aider ou de la mettre ailleurs pour guérir sa dépression. Sans compter Mousse qui surgit pile au bon moment pour culpabiliser Dipper encore plus. Voici maintenant la pauvre Mabel. Elle est devenue folle après qu'un ignoble individu piétinait ses rêves d'enfant. Oh, salut Dipper! Vous savez ce que je pense? Que Mabel savait quand il réapparaîtrait dans le futur, vu qu'il le dit tout haut, et qu'elle a totalement mis en scène ces moments-là pour se le mettre dans la poche. Mais bon, ça reste une théorie qui essaye de se reposer sur la logique, et on a vu un peu que cet épisode s'en tapait de la logique, donc je ne peux vraiment rien affirmer. Ainsi, Dipper accepte de se saborder pour rien. Il existe un tas de scénarios possibles où tu n'aurais pas à lancer cette balle, crétin, pour que Mabel ait son cochon chéri. Merci. Pourquoi tu tiens tant à apporter un animal chez toi, Pacifica? Et à cause de leurs excursions, ils viennent de gâcher la vie d'un pauvre type. Vous êtes en état d'arrestation pour la violation du code de conduite des voyageurs du temps. Après, c'est pas comme s'il était taillé pour le job à la base. Et nos héros n'ont aucun remords pour ça. Ah, les dignes neveux de leur oncle. Désolé, je suis pas très fan de cet épisode. J'apprécie le message de sacrifice de soi que ça veut faire passer. Ça fait aussi gentiment avancer le statu quo, et le raccord que vous faites en fin d'épisode avec les anciennes apparitions du voyageur du temps est très sympathique pour le spectateur averti. Mais c'est forcé. Les éléments s'enchaînent avec beaucoup trop de ta gueule, le scénar doit progresser, que ce qu'ils veulent faire passer perd presque tout son poids pour moi. On sent clairement qu'ils n'essayent pas de suivre une quelconque logique temporelle réfléchie, et c'est une légère preuve de paresse. Les athlètes! Ouais, je vous parle, les crâneurs! Et ça n'interpelle personne, évidemment. Qui sait, peut-être que ces deux-là aussi auront droit à leur procès.